J'ai toujours aimé les films qui parlent de tout et de rien. Au cinéma, parler de tout signifie souvent parler de rien, et inversement. Si l'on voit souvent cela comme un défaut, j'ai toujours été pris d'affection par les films qui se perdent, qui s'égarent dans leur propre méditation. Lorsque l'on me demande de résumer mes films préférés, c'est souvent très compliqué. The Tree of Life de Terrence Malick parle de la naissance de l'univers, Les choses de la vie de Claude Sauté parle des choses de la vie, et La Grande Bellezza parle de la grande beauté, quoi que cela puisse signifier. Et c'est sur ce dernier film que j'ai décidé de me concentrer. Sorti en 2013, La Grande Bellezza raconte l'histoire de Jep Gambardella, un écrivain vieillissant n'ayant plus écrit depuis 40 ans. Surnommé le roi des mondains, Jep est une figure essentielle de la vie mondaine de Rome. Grâce à son charme irrésistible, il est parvenu à se faire une place dans ce monde et en récolte aujourd'hui les fruits à travers une vie de débauche. Alors qu'il fête son 65e anniversaire, Jep réalise qu'il ne veut plus mener cette vie superficielle. Il décide alors de chercher la grande beauté en se reconnectant avec des événements de son enfance et de son adolescence. C'est l'aveu même de son réalisateur italien Paolo Sorrentino. La Grande Bellezza est un film complexe. C'est un film qui avance à tâtons, qui touche à tout, qui essaie désespérément d'atteindre quelque chose, quoi que cela puisse être. Et le film réussit de manière presque inconsciente des moments de pureté et de beauté absolue, des moments où la caméra de Sorrentino semble être touchée par la grâce. La Grande Bellezza est un film qui m'a fait beaucoup réfléchir. Souvent, quand un film nous marque, on ne sait pas quoi en dire. Moi, quand j'ai vu La Grande Bellezza, j'étais profondément touché, mais après l'avoir vu, il était même dur pour moi de comprendre de quoi le film parlait. D'art, sûrement, de Rome, en partie du moins, du milieu mondain, mais pas seulement. Je pense que pour comprendre et analyser La Grande Bellezza, il faut simplement se rattacher à son titre. La Grande Bellezza est un film qui pose la question existentielle de la beauté. Qu'est-ce que la beauté, dans l'art, en philosophie? Comment l'atteindre? Comment la chercher? Pour vous plonger un peu dans l'atmosphère du film, je vous propose d'écouter la bande-annonce. Quando sono arrivato a Roma, a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. Ma io non volevo essere semplicemente un mondano. Volevo diventare il re dei mondani. Io non volevo solo partecipare alle feste. Volevo avere il potere di farle fallire. Tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore, il silenzio e il sentimento, l'emozione e la paura, gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza e poi lo squallore disgraziato e l'uomo miserabile. Comment définir la beauté? Qu'est-ce que le beau? C'est évidemment une notion très abstraite dépendant des sensibilités et des affinités de chaque individu. Cependant, Platon définit la beauté comme ce qui est vrai. La beauté chez Platon, elle est avant tout morale, c'est une beauté d'âme avant d'être une beauté de corps, une beauté esthétique. Et cette beauté se trouve dans la contemplation du monde, dans la recherche du juste et de l'amour. Sorrentino suit cette définition faite par Platon de la beauté dans son film, et définit la beauté en l'opposant à la grossièreté, au faux. Des contrastes très forts sont faits entre les personnages du milieu mondain, qui sont souvent faux, prétentieux, grossiers, et en parallèle la beauté de la ville de Rome. Le réalisateur expliquera ensuite qu'il représentait par les personnages mondains le peuple italien sous Berlusconi, ayant adopté les traits de cet individu grossier. Des individus abjects sont entourés par une ville absolument magnifique. Peu de films arrivent à magnifier une ville de cette façon en s'attardant sur ses moindres détails. Sur ses trottoirs, ses ponts, ses bâtiments grandioses, de nuit, de jour, le matin, à l'aube. Rome est le théâtre parfait pour mettre en scène la recherche de la beauté, puisqu'elle nous montre que nous pouvons avoir la beauté sous nos yeux
tout ce temps sans la remarquer. Cette opposition entre le beau et le grossier se poursuit jusque dans la mise en scène du réalisateur. Un thème reconnaissable dans une grande partie de la carrière de Sorrentino est de volontairement mettre en scène des éléments grossiers visuellement. Au milieu des images d'une beauté absolue que compose la Grande Bellezza, on retrouvera un plan fait en images de synthèse sur des flamants roses. Les effets spéciaux sont vieillis, les mouvements des oiseaux sont robotiques. En bref, ce plan nous apparaît tout de suite comme raté ou bâclé. Cependant, en ce plan se trouve l'essence même du réalisateur. Sorrentino nous rappelle en permanence d'anciens cinémas que la beauté est éphémère. Ainsi, il décide parfois de nous en priver et de nous rappeler que pour représenter la beauté, il faut aussi en représenter son absence. Dans La Grande Bellezza, la grande beauté n'est pas à trouver dans l'art, même si c'est un film sur l'art. Jeff Gambardella doit se plonger en lui-même, dans son adolescence, redécouvrir son passé à la recherche de la beauté. Il s'agit de découvrir la beauté de ce qui nous entoure, de ce que nous avons déjà vécu, pour s'en inspirer et ensuite en faire de l'art. Pour Sorrentino, l'art est une façon de transmettre ce sentiment de beauté. L'art est une discipline de communication de sentiments, ce qui rejoint le thème de son autre film Youth, dans lequel la morale c'est que la seule chose dont les humains disposent sont les sentiments. La Grande Bellezza, c'est un film à errement. Le personnage principal erre dans les rues de Rome, marchant lentement et admirant cet environnement urbain. Le rythme du film suit le rythme de la marche lente de Jepp dans les rues de Rome et suit son regard observateur sur l'architecture magnifique qui l'entoure. Paolo Sorrentino, c'est un réalisateur passionné par les personnages secondaires. Dans le film, le personnage principal croise le chemin de nombreux personnages secondaires et Sorrentino parvient à donner à chacun de ces personnages une personnalité, des traits distincts. On compte par exemple une apparition d'environ 1 minute de l'actrice Fanny Ardant, que Jepp croise dans la rue et avec qui il semble partager une relation passée. Autrement, Jepp croisera dans ses errements une stripteaseuse, un criminel poursuivi par la police, une artiste excentrique. Le terme de galerie de personnages convient parfaitement à la façon dont Sorrentino écrit ses films. Le monde que dépeint le réalisateur est une version alternative de la réalité, et les habitants qui y vivent sont légèrement différents d'une autre. Il y a toujours un trait, une habitude étrange qui nous rappelle que l'on se trouve bien dans un monde de Paolo Sorrentino, dans un monde parallèle au nôtre. Cela ne veut pas dire que le monde que dépeint le réalisateur sonne faux, bien au contraire. Les difficultés que rencontrent les personnages, leurs occupations, créent un monde qui est absolument cohérent, qui sonne vrai. Lorsque Jeff Gambardella se balade dans les rues de Rome et qu'il rencontre tous ces personnages, on a vraiment l'impression que l'on crée un monde. Pour revenir au personnage principal, ce personnage montre qu'il existe une peur inhérente à l'homme, une peur de la beauté. Pour Jepp, il est plus facile de vivre sa vie dans le mensonge, dans le superficiel, que de se confronter à ce qu'il recherche vraiment. Nous avons peur de trouver un sens véritable à notre existence. La présence de la beauté est presque trop imposante, effrayante. Un exemple à cela est le film s'ouvre sur par une scène sur des touristes à Rome. Les touristes regardent les bâtiments, sortent du bus, marchent dans les rues, il fait un grand soleil, et soudain, un touriste tombe au sol et il meurt. C'est une interprétation, mais je vois en cette scène l'idée que la beauté architecturale d'une ville comme Rome est trop pour des individus, pour des humains qui en meurent tellement la beauté est imposante devant nous. Jepp vit une vie qui s'apparente au néant. Il est plus facile pour lui de tourner le dos à ce qui a du sens pour contempler et plutôt s'amuser du néant. Jepp est attiré par la superficialité du monde mondain parce qu'il peut s'en moquer et pointer du doigt la vacuité de cette vie. Si Jepp fait cela, c'est simplement parce qu'il trouve cela plus amusant que de chercher du sens. Cependant, le film décrit aussi que la recherche de la beauté est un devoir. Et plus particulièrement, la recherche de la beauté est vue comme un devoir de l'artiste. Le héros répète au début du film qu'il était destiné à la sensibilité, destiné à devenir un écrivain. Vassily Kandinsky, un peintre russe et théoriste de l'art, explique que l'artiste est doué d'une mystérieuse puissance de vision. L'artiste voudra parfois s'en séparer, mais il ne le pourra pas. Je cite : « Malgré le mépris et la haine, il traîne à sa suite sur le chemin encombré, vers le haut, vers l'avant, le lourd chariot de l'humanité. » Fin de citation. Jepp est en quelque sorte une version stéréotypée de l'artiste écrivain. Il est sensible, il est doué avec les mots, il est malicieux, il voit les conversations comme des jeux qu'il gagne à chaque fois. Après des décennies sans écrire, Jeff Gambardella réalise qu'il est un artiste et qu'il ne peut pas être autre chose. Malgré tous ses efforts pour oublier la personne qu'il est, Jeff réalise qu'il n'en est pas capable. Il est condamné à être un artiste et à chercher la grande beauté, la grande bellezza. Jeff le réalise lui-même et je cite : « La plus grande découverte que j'ai faite peu après mon 65e anniversaire est que je ne peux plus perdre de temps à faire ce que je n'ai pas envie de faire. »
La vision artistique est un don qui permet de trouver la beauté, et c'est un devoir de l'exprimer ensuite à travers un média artistique. On peut trouver dans cette idée un parallèle entre le personnage principal et le réalisateur. Si Jep recherche la beauté pour pouvoir l'écrire, Paolo Sorrentino suit son personnage Jep pour tenter de capturer avec lui cette beauté. Et si le réalisateur et son personnage partagent ce devoir de l'artiste, l'un l'exprime avec son crayon et l'autre l'exprime avec sa caméra, tous les deux d'une manière presque maladive. À la fin du film, Jep finit par trouver la grande beauté. Il réalise qu'elle se trouvait dans ses souvenirs d'enfance. Il se rappelle alors de la beauté du visage d'une fille qu'il désirait alors. Jep se rappelle de la lumière qui éclairait son doux visage, ses longs cheveux blonds, ses yeux bleus. Dans ce moment de plénitude, d'osmose parfaite entre le réalisateur et son personnage principal, Jep verse une larme. Le spectateur aussi. La grande beauté se trouve parmi nous, dans l'amour que nous portons aux autres. Cet instant de beauté, bien que fugace, durera pour toujours dans la tête de Jep. Il en sera à toujours marqué, à toujours changé. Et c'est cela le message du film, un message profondément humaniste. Ne baissez jamais les bras, ne tournez pas le dos à votre devoir, qui est celui de trouver la grande beauté dans l'amour. Gardez cette ferme croyance, cramponnez-vous à la conviction que vous trouverez au milieu de, je cite, l'abominable misère de l'humanité, ces quelques éclats ravagés de beauté. Et cet éclat, bien qu'il ne dure qu'un instant, sera suffisant pour justifier votre existence entière. La grande beauté est partout autour de nous, dans votre passé également. Ce qui compte, c'est de s'ouvrir à sa perception, d'accepter de se dénuder pour la percevoir. Paolo Sorrentino pensait au départ faire un film sur la recherche du bonheur, c'est ce qu'il dit dans les interviews. Finalement, un réalisateur n'est jamais vraiment en contrôle de l'œuvre qu'il crée. Et finalement, Paolo Sorrentino a fait un film sur la beauté, ce qui est sensiblement différent. La beauté est composée de moments fugaces, divins, et c'est la recherche de ces moments qui nous rend heureux. Si le bonheur est une quête, la beauté est une réalisation. Je vous remercie d'avoir écouté cette chronique sur La Grande Bellezza et je vous enjoins à regarder La Grande Bellezza ainsi que toute la filmographie de Paolo Sorrentino qui n'a pas tout le temps réalisé des films excellents, mais tous ces films valent du moins le coup d'être vus.